Chers Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance donc pour ce nouveau cycle lunaire donc du 1er novembre au 1er décembre 2024. Bon bah là ça tombe sur le mois de novembre. Je vous invite à aller voir si vous le souhaitez une courte vidéo où j'explique pourquoi je fonctionne par cycle lunaire pour les signes astrologiques, parce que ben voilà, pour moi en termes d'énergie c'est plus logique, d'autant que je suis très sensible justement au cycle lunaire. Là on est sur une nouvelle lune en Scorpion, elle est passée hier, et normalement il y a des libérations, il faut aller voir assez loin dans ces blessures émotionnelles, il y a une dimension émotionnelle qui est très très forte. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour regrouper les informations et à prendre uniquement ceux qui vous parlent et à faire preuve évidemment de libre arbitre. Vous pouvez également prendre, si vous le souhaitez, une guidance personnalisé ou un accompagnement, tout est en description et dans ma bio, voilà, avec différentes prestations si vous en ressentez le besoin. Et il y a également mon site Tipeee où vous pouvez contribuer à partir de 1 euro, vous bénéficiez d'avantages exclusifs et notamment contribuer à l'élaboration donc de mon oracle de la libération intérieure qui consiste en 7 clés de la libération, d'évolution de soi que je décline donc en thématique. C'est vraiment le cœur de ce que je fais, de ce que je propose, d'aligner corps, cœur et esprit en alliant matérialité et spiritualité. Et puis voilà, chaque thématique est associée à une pierre avec une guidance, mais également derrière des outils, des techniques, des conseils vraiment concrets pour évoluer dans sa croissance personnelle et professionnelle. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça. Donc vous aviez, cher Capricorne, le dernier cycle lunaire, le gouvernail avec, dans le sens plutôt de la dérive. Alors on voyait qu'il y avait des problématiques peut-être de manque ou des choses qui étaient pas dites. Il y avait je me rappelle plus exactement de votre tirage, mais on voyait qu'il y avait beaucoup de conflits, de prise de tête, enfin que c'était assez tendu sur vous. Et ben là avec cette carte de la dérive, justement, je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous étiez un petit peu perdu sur une direction à prendre par rapport à une relation, par rapport à un projet. Il y avait plusieurs choses pour vous. Donc on va voir, vous me direz comment ça s'est passé, si vous avez réussi à retrouver votre direction. Et on va voir pour vous, on va faire un tirage général. Ensuite, on va rentrer dans chacune des dimensions. Et je ferai également à part, une fois que j'aurai fini les 12 signes, un tirage sentimental, relationnel, émotionnel pour chacun des 12 signes en faisant un grand tableau. Parce que là, on est vraiment dedans, là, sur novembre, peut-être aussi décembre. Mais là, jusqu'au soleil en Sagittaire où ça va être un petit peu plus léger, on est dans une dimension introspective relationnelle très importante. Alors, on va voir déjà pour vous avec Gaïa, donc où pareil, on est dans une dimension plus relationnelle, individuelle, personnelle. Quelle va être la carte pour votre mois, pour vous les Capricornes? Quelle va être la carte pour votre mois les Capricornes? La déesse de la création, magnifique. Bon, ça veut dire qu'a priori, il y en a parmi vous, là, le mois dernier, sur ce dernier cycle, où vous avez justement, vous êtes revenu en vous et vous avez retrouvé une direction, en tout cas un peu plus d'ancrage. Je crois que c'est la première fois que je la sors, celle-là. Donc c'est la carte numéro 7. Donc on est toujours un petit peu dans le flou, les 7 dans les cartes du tarot, on hésite toujours, on est toujours un petit peu entre deux, il y a une espèce de lutte encore en soi ou par rapport aux autres ou voilà, encore dans le doute. Mais là on est vraiment dans la transformation, la créativité et l'intégrité. Donc peut-être que du coup là sur ce nouveau cycle vous allez vous concentrer déjà sur vous, sur ce qui s'est potentiellement mal passé ou quelque chose où ça a mal tourné, de comprendre en fait pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça, de réfléchir aussi, peut-être du coup de faire preuve de beaucoup de créativité, un petit peu de laisser aller vos ressentis ou vos émotions à travers, je sais pas moi, la musique ou du dessin ou de la peinture ou une expression ou du sport. Enfin voilà, là on a pour vous ce mois-ci très bien le fait de se transformer
intérieur, faire preuve d'intégrité, hein, de revenir à sa vraie nature, d'être vrai avec soi-même, vrai en soi pour moi, hein, déjà, pour pouvoir ensuite être vrai avec les autres et exprimer sa vérité. Donc bon, très très belle carte pour vous de retour à soi. Ben oui, début nouveauté, hein. Il y a transformation. Il y a vraiment, je pense, là une transformation intérieure très forte pour vous. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Peut-être que du coup vous allez vous sentir un petit peu seul, mais c'est une période nécessaire pour pouvoir vous retrouver en vous-même, par vous-même, et ensuite pouvoir avancer. Bon, alors on va aller davantage un petit peu pour vous dans le tirage, cher Capricorne, pour voir comment va évoluer votre mois, donc d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le tarot mystique pour vous, les Capricornes? Reine de bâton, bah oui, c'est ça, hein. On reprend son pouvoir. On reprend son pouvoir, on reprend sa lumière, on reprend son leadership, son charisme, hein. On prend soin de soi, on prend soin aussi des autres. Il y a là, c'est un peu la libellule, le papillon. On renaît en fait, on diffuse sa lumière. Oui, il y a cette dimension très de reprise de confiance en soi et de reprise de son pouvoir. Bon, très bien. Que vous soyez homme ou femme, hein, là c'est juste une énergie féminine qui est plus du coup dans l'intégrité, parce que la reine de bâton, elle a pas peur de dire ce qu'elle veut, qui elle veut, comment elle le veut et ce qu'elle veut faire. Hein. Mais c'est un leadership qui toujours voilà, bienveillant et assuré, mais sans être égoïste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Capricornes avec cette reine de bâton? Pour vous sur le mois, la justice, vous vous rendez justice, vous retrouvez un équilibre. Peut-être aussi qu'il y a une décision de justice, hein, que vous obtenez justice par rapport à justement quelque chose où vous êtes senti peut-être trompé, désabusé ou mis en position un petit peu d'infériorité ou dans l'attente de quelque chose. Et là, on voit que vous rééquilibrez en fait. Il y a une harmonie déjà intérieure et vous faites justice en vous-même, à vous-même. Peut-être aussi, comme je vous dis, une décision de justice qui vous donne raison. Et pour moi là, c'est surtout vous retrouvez en fait, vous retrouvez votre vraie nature. 2 de bâton. Alors il y a peut-être encore de l'attente, hein. Peut-être de l'attente ou une mise en retrait. Hein. Le 2 de bâton, c'est voilà, on prévoit, on programme, on planifie, mais on sait pas trop encore. Voilà, on sait pas trop. On regarde, vous voyez, là j'aime beaucoup, il est très joli ce tarot. C'est, on a la terre, c'est-à-dire on a tout pour soi et on regarde en même temps la lune, c'est-à-dire bon j'y vais ou j'y vais pas. Il y a aussi peut-être une communication qui ne se fait pas par rapport à une personne ou par rapport à un travail aussi, hein, par rapport à une entreprise ou un projet où vous êtes en situation d'attente. Mais on est quand même le 2 de bâton, on est tranquille, et surtout avec la justice avant. C'est même si tout n'est pas acté, la justice n'est pas encore rendue, voilà, on attend et on se met en retrait. Pour moi, c'est vous en fait, hein, qui vous mettez justement en retrait à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réajuster en fait, pour pouvoir vous rééquilibrer. On va en prendre une dernière pour vous avec cette justice et ce 2 de bâton. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et se lancer. Alors soit il y a quelqu'un, ça peut être par rapport à une relation, hein, c'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir, vous vous affirmez, vous reprenez votre pleine féminité et vous rendez justice déjà à vous-même et vous attendez pour vous lancer par exemple dans une nouvelle relation. Soit il y a quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire que voilà de feu un petit peu de façon inattendue, une nouvelle histoire où vous vous lancez dans une nouvelle histoire ou dans la nouvelle quête d'un travail. On a beaucoup de bâtons là, hein. Donc je pense c'est vraiment relié par rapport à la communication et à votre façon d'agir, que ce soit dans le cadre d'un travail ou dans le cadre d'une relation alors sentimentale, mais pas que, hein, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Et là, vous prenez un temps de recul, vous attendez pour pouvoir vraiment vous lancer vers quelque chose qui vous donne envie. Là, on a la notion de passion, hein, d'enthousiasme. Donc ça peut être dans tous les domaines.
Alors, il y a aussi le fait que vous attendez que quelqu'un ou quelque chose se passe et vienne à vous avec avec cette énergie-là. Mais par rapport à cette reine de bâton en premier, je pense pas. Hein. Ouais. Ah, là, on a la grande traîtresse et le magicien. Donc, il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en soi, de faire appel à ses intuitions, en même temps à attendre, mais sans être dans la souffrance en fait, hein, d'accord. Il y a une notion de calme, de calme, d'être confiant et de reprendre la maîtrise de sa vie, hein, de se dire qu'on est le magicien et on est le créateur de sa vie. Et même s'il y a peut-être une stratégie, il y a vraiment par rapport à un travail, hein, pour certains là parmi vous, hein, où du coup il faut un petit peu avancer ses pions, on n'est pas forcément d'accord sur la manière de faire le contrat ou la promotion, mais derrière on a la roue de fortune, hein, et derrière en fait ça s'accélère, hein, d'accord. Et ça permet d'être plus doux déjà envers soi-même, de regarder le passé avec une certaine nostalgie, mais sans regret, voilà, sans regret par rapport pour pouvoir vraiment s'ancrer dans une nouvelle relation et être plus stable, d'accord. Bon, alors vous là, les Capricornes, ouais, il y a vraiment là sur ce mois-ci une transition, hein, une transition en douceur, en confiance et sereine, voilà, sereine en vous et de reprise de confiance en vous. On va aller dans les détails pour vous, pour voir comment ça va en début de mois. Ben voilà, elle est tombée tout de suite, hein, 4 d'épée. C'est ça. Je pense que le mois dernier a été compliqué, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et là, ok, on se pose, on prend du recul, on prend de la distance. Il y a eu des choses compliquées, blessantes, potentiellement la fin d'une relation, la fin d'un travail. Ouais, où vraiment ça a été... on s'est senti meurtri, et là on prend du repos, on prend du recul, on prend de la distance pour pouvoir ensuite à nouveau agir, mais pas de la même façon, d'accord, pour comprendre pourquoi ça s'est mal passé et ensuite pour reprendre ses forces. Peut-être qu'aussi que vous êtes en arrêt, hein, il y a peut-être un temps de repos, d'arrêt maladie si jamais c'est par rapport à un travail, ou en tout cas de prise de conscience de soi et de soin de soi, pour pouvoir ensuite à nouveau agir. Et il y a, comme je vous disais, cette mise en retrait aussi, hein, mais volontaire. Cette mise en retrait volontaire, de pas forcément parler, de pas forcément agir, pour pas partir dans tous les sens. Bah voilà, vous voyez, parce qu'il y a une forme de libération par rapport à quelque chose qui vous a vraiment blessé, meurtri. Hein. Et là, c'est la fin. Hein. C'est la fin, il y a un aboutissement vous aviez le 5 de denier, il me semble, le mois dernier. C'est la fin de quelque chose. Alors, soit un manque d'argent, enfin, un problème d'instabilité financière, matérielle, professionnelle, hein, comme je vous disais, la perte d'un travail, hein, potentiellement. Et là, on voit que vous avez acté la fin, et il y a aussi la fin de ce sentiment d'abandon, d'injustice, de rejet. Ah, et vous prenez votre temps pour repartir en fait, pour repartir en selle. Ah, et encore une fois, hein, vous faites preuve de sagesse, de maîtrise pour comprendre, revenir en vous, être conforme à vos valeurs. Hein, le pape, c'est vraiment, et vous êtes guidé pour justement dépasser là ces angoisses, ces conflits, parce que vous allez affirmer votre vérité. J'ai vraiment cette notion de vérité pour vous là. Alors, quel complément on a avec ce 4 d'épée? Moi, je pense que c'est déjà pas mal, hein, là, sur les infos. Voilà. Ouais, vous allez comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y a une situation, une relation, un travail auquel vous vous êtes attaché trop longtemps. Que vous avez insisté, que vous avez voulu absolument aller jusqu'au bout, que vous avez voulu... persévérer malgré les conflits, les disputes ou les problèmes qu'il pouvait y avoir dans l'entreprise. Pour moi, il y a vraiment deux situations là. Hein. Et là, en fait, vous allez vous dire, mais pourquoi en fait je suis resté aussi longtemps dans cette boîte, ou pourquoi est-ce que je suis resté si longtemps dans ce poste, ou pourquoi est-ce que je suis resté si longtemps avec cette personne. C'est bizarre, hein, parce que on voit bien qu'il y a eu de la souffrance et qu'il y a eu de la frustration, un sentiment d'abandon. Et parfait. Hein. Ça va vous permettre encore une fois, on a cette notion de reprise de pouvoir, de reprise de lumière, de renaissance, hein, de renaissance.
de renaissance, mais en s'affranchissant de ce que peuvent penser les autres, ou de ce que disent les autres, ou une notion d'introspection là très forte là pour vous là en début de mois là sur sur ce début du mois de novembre. Quel est le défi pour vous les Capricornes? Quel défi pour vous les Capricornes? Ben voilà, le pape. Alors, deux choses. Soit de faire appel à un mentor, un enseignant, un guide, enfin quelqu'un qui va pouvoir vous faire comprendre et vous faire avancer sur votre chemin, là, justement, de blessures, d'abandon, d'autosabotage, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi aussi, de manque d'affirmation de soi, enfin tout ce qui va être lié justement à l'évolution de soi. Donc, il y a soit ça, cette invitation justement à faire appel à ce type de personnes ou à vous former vous-même. Mais c'est aussi, là, le défi, c'est de rester, c'est ce que je vous ai dit, hein, conforme à vos valeurs, à votre spiritualité, à ce qui est juste pour vous et ce qui est équitable, hein, surtout avec cette justice, hein, de vous rendre justice en vous-même, pour vous-même et avec les autres, et de pas dévier en fait. Le pape, il y a une notion un petit peu d'autorité, mais là, comme c'est votre défi, on vous invite justement à ne pas vous laisser influencer par les autres, par les situations, par vos croyances, pour être conforme à ce qui est, à ce qui vous correspond en fait, hein, tout simplement. Hein. Ben oui, avec cette reine de coupe, voilà, hein, c'est pour être intègre avec vos émotions, avec ça peut être par rapport aussi à des enfants, hein, ou à votre façon d'être, d'aimer ou d'être mère si jamais vous avez des enfants, mais d'être conforme à vos valeurs pour ne plus vous laisser submerger en fait émotionnellement. Et d'avoir foi, comme quoi vous êtes protégé. On a encore cette notion de 5 de bâton. Hein. Peut-être que il y a des choses que vous avez acceptées trop longtemps, que vous avez pas osé affirmer. Et là, au contraire, c'est votre défi. Hein. C'est votre défi. Il y a cette notion d'enfant quand même qui est assez importante. Hein. Il y en a peut-être parmi vous, il y a des conflits avec des enfants, peut-être qui sont grands, ou des choses du passé qui reviennent, ou au niveau familial, des conflits, et où vous vous êtes senti un petit peu lésé ou abandonné ou incompris, incomprise. Et là, au contraire, on a encore de sortir justement de ces angoisses et de ces peurs. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de toute façon émotionnellement qui ne vous satisfait pas, hein, qui n'est pas en accord avec vous-même. Ça peut vraiment être par rapport à de la famille, hein, de la famille, des enfants, de la vision aussi du bonheur en famille. Il y a vraiment cette notion-là, plus que le travail là par rapport aux cartes là, par rapport à ce qu'on avance. Après, voilà, vous voyez quel est le complément avec ce pape en défi. Quel complément d'information avec ce pape? Bah ouais. De pas vous laisser perturber. De pas vous laisser perturber par des gens qui voudraient vous faire croire ou faire quelque chose qui n'est pas conforme à vos valeurs. Bon. Et de lever le voile hein, sur le fait de vous sacrifier ou et d'être toujours sur vos gardes. Il y a une notion un petit peu de combat, comme si vous aviez combattu quelque chose ou quelqu'un, et là on vous dit stop. En fait, il y a des choses à un moment donné où il faut arrêter et il faut se recentrer en fait sur soi. Bah oui, hein, de vous faire ce cadeau de revenir en votre temple intérieur, hein, votre refuge intérieur. Hein. Bah voilà, la maison. Hein. La maison est de prendre le temps en fait, hein, de prendre le temps de revenir en vous, d'acter de nouveaux projets ou une nouvelle façon de communiquer, hein, ouais, il y a plusieurs personnes là, je pense. Il y a plusieurs personnes, il y a des conflits, il y a des choses là, hein, il y a des choses là au niveau du travail ou de la famille ou de collègues ou bon là on vous invite au contraire hein, à rester intègre et à pas vous laisser perturber par des énergies extérieures ou des relations ou des personnes ou des situations. Quelle est l'opportunité pour vous, les Capricornes? Quelle est l'opportunité pour vous sur ce cycle? L'opportunité, bah, c'est le 10 d'épée. Bah ouais, c'est d'en terminer avec les souffrances. C'est ce que je vous disais, hein, et on a le 2 de denier. C'est alors,
déjà d'acter qu'il y a quelque chose qui est terminé, mais en vous, en fait, de vous dire maintenant stop, c'est terminé, j'arrête de subir. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. J'arrête de subir, j'arrête de prendre des épées là comme ça, là, ou de souffrir sans rien dire, et ce de donner. Et je pense à moi, en fait, je me rééquilibre. Alors ça vous demande aussi peut-être, mais là c'est dans l'opportunité, mais de jongler entre deux situations, deux relations, deux activités. Mais comme c'est dans l'opportunité, là, le de denier, surtout après ce 10 d'épée, c'est ok, je prends le temps, je comprends pourquoi est-ce que je me suis retrouvé là comme ça là à terre. Le 10 d'épée, c'est voilà, c'est des souffrances, c'est des conflits, c'est des disputes, c'est des souffrances qui peuvent être aussi bien physiques que mentales, qui peuvent avoir duré même 10 mois, 10 semaines, 10 ans pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, et là on vous dit déjà c'est terminé, d'accord? C'est terminé, c'est votre opportunité là sur ce cycle-là, c'est de vous dire ok, ça y est, maintenant c'est fini, ces épées là, de toute façon après le 10 il y en a plus, donc c'est déjà une bonne nouvelle, hein, parce qu'on est vraiment sur une fin de cycle. Et en plus, bon bah maintenant, je prends le temps en fait de me reconstruire, de décider ce que je vous disais. C'est pour ça cette période un petit peu d'attente, mais d'attente qui n'est pas subie en fait, qui est nécessaire pour pouvoir savoir, alors, soit vers quelle nouvelle entreprise ou vers quel nouveau travail, nouveau projet vous dirigez. Hein, les deux deniers, c'est la matière, donc tout ce qui va avoir de la valeur, donc aussi bien au niveau professionnel, financier, mais aussi ce qui a de la valeur en soi, pour soi. Donc là, pendant ce cycle-là, vous allez vous dire, ok, mais finalement, moi, qu'est-ce que je veux, avec qui je veux travailler, comment je veux aimer, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me donne envie, pour non pas être tout le temps en train de jongler entre deux situations, mais pour trouver cet équilibre, hein, on a une notion de 8 d'harmonie, pour trouver cet équilibre en moi, avant tout en moi, hein, et ensuite avec les autres, d'accord, et de savoir finalement qui j'emmène ou avec qui je collabore dans ce projet-là, dans cette construction-là, d'accord. C'est cette opportunité-là pour vous et du coup de pas vouloir, c'est pour ça là le 2 de bâton avant ce fou et ce cavalier de bâton, c'est de pas aller trop vite, hein. Ce 2 de bâton là, cette terre que vous avez dans les mains en regardant la lune, elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire pour pas repartir justement sur des épées, sur des choses conflictuelles, sur du mental, c'est vraiment important là pour vous. Quel est le complément sur ce 10 d'épée? Bah oui. De vous accorder du temps en fait pour vous, d'être bienveillant envers vous-même, de croire en vous, de peut-être aussi faire appel à des amis ou peut-être à de la famille aussi, hein, ça peut être aussi une mère ou une figure maternelle, hein, ben voilà, avec le message et de communiquer. Mais moi je pense que c'est avant tout pour vous, parce que là derrière on a l'hiver et l'abondance. Donc c'est de comprendre qu'est-ce qui vous a mis à terre comme ça, qu'est-ce qui vous a mis à terre, qu'est-ce qui vous a asséché, desséché, enfin épuisé, pour ensuite pouvoir aller vers votre abondance. D'accord? Pour de nouveau, on a une dimension matérielle encore qui est assez importante, hein, pour de nouveau pouvoir être bien en vous et dans vos... Ah putain, c'est insupportable. Pour de nouveau être bien en vous et croire en fait en vos capacités, hein, d'accord, en votre capacité et au fait d'être heureux, en fait tout simplement, d'être heureux, heureuse, d'être bien, d'être dans le bon travail, dans la bonne relation, dans la bonne situation, avec le bon environnement, avec la bonne famille entre guillemets, hein, on choisit pas
sa famille de sang, mais on peut très bien choisir de se protéger aussi éventuellement de personnes de sa famille qui seraient négatifs ou qui nous mettraient comme ça dans ce 10 d'épée. Bon, à un moment donné, il faut acter aussi, et puis il faut affirmer qui l'on est et ce que l'on veut, quel que soit le lien qu'on peut avoir avec des personnes. Alors, on va voir le résultat attendu pour vous, les Capricornes. Quel est le résultat pour vous? Ouais. Le résultat, c'est du coup, vous allez vous mettre en zone de sécurité, en zone de confort. Et il y a une notion de protection aussi, d'accord? De pas laisser rentrer n'importe qui dans votre espace, dans votre foyer, mais aussi de pas vous laisser perturber financièrement, matériellement, professionnellement. Et voilà, c'est ça. Et derrière, de pouvoir partager, mais seulement avec les bonnes personnes, d'accord? De pouvoir fêter, de pouvoir prendre des bons moments, de pouvoir éventuellement retrouver quelqu'un ou des personnes et d'être dans un moment comme ça de joie, de partage, de création, mais qui se fait dans des bonnes conditions en fait et qui se fait de façon équitable. Et vous allez faire ce choix-là. Pour moi, c'est le choix avant tout pour vous-même, pour vous-même, en vous-même, ou peut-être par rapport à une personne. Si jamais c'est par rapport à une personne, là pour moi, on se dit plutôt qu'il y a des choses où il y a une façon d'aimer ou d'être en couple qui est complètement à changer en fait, pour ne plus se sentir comme ça déstabilisé, perturbé. Ça demande de faire des choix importants si jamais c'est par rapport à une relation. Ben oui, les amoureux de bâton, la reine d'épée, pardon. Là, il y a des choses que si jamais c'est par rapport à une relation, vous allez vous montrer encore une fois droite. Voilà, vous avez compris, vous allez être logique. La reine d'épée, c'est la reine souvent divorcée dans le tarot, on dit. Donc c'est-à-dire qu'il y a une forme de froideur, une forme de logique, et elle se fait plus avoir en fait. D'accord? Elle se fait plus avoir. On est sur la reine, elle se prend plus les 10 épées là, parce que sinon, fais gaffe. De toute façon, t'auras pas le temps, parce que moi je te le mettrai avant le coup d'épée. Et là sur la fin de mois, c'est ça. C'est de rester ancré, de rester ferme sur vos positions, sur vos valeurs, sur votre protection par rapport soit à une personne ou soit à un groupe de personnes ou par rapport à une famille, et là d'agir et de choisir en étant carré, voilà, carré, et en affirmant ce que vous voulez. Et les autres, bah, c'est pas grave en fait. Les autres, on les laisse de côté pour un moment. On a encore ceux de bâton qui revient. Ou bah non, en fait non. Bah je voudrais revenir. Peut-être qu'on peut. Non, moi maintenant, je vais. On a cette notion encore de créativité. Je vais vers ce qui me passionne, vers ce qui m'enthousiasme, vers ce qui me donne envie, et plus vers des angoisses et parce que je suis mère de famille, ou parce que ça fait longtemps que je suis mariée, ou parce que je suis une femme ou une énergie féminine prononcée, et que donc je dois tout subir, je dois me laisser avoir. Non, ça y est maintenant. Là c'est voilà, vous voyez. Et après, ça vous permet de sortir justement de votre bulle, de votre une fois que vous avez compris en fait ce que vous avez à lâcher du passé. Ben là en fait vous pouvez repartir vers un nouvel élan en confiance, et avec peut-être de nouveaux amis, un nouveau cercle social, vous ouvrir sur de nouvelles choses. En tout cas, on a vraiment un réajustement complet là pour vous sur votre façon d'agir, d'être, et de vous entourer, Pour beaucoup, je pense, c'est par rapport à de la famille, et pas forcément par rapport à une relation. Bon, vous me direz, évidemment, c'est un tirage général. Quel est le complément qu'on a sur ce 4 de denier, ce 3 de coupe et les amoureux? Quel complément pour vous? Alors, bah ouais. Maintenant, vous faites des choix en fonction de votre santé, en fait. De votre santé, de vous protéger, de protéger votre bien-être mental, physique, moral, énergétique. D'accord? Et vous faites ce travail-là. Et du coup, il y a deux choses, le désert et l'inspiration. Donc, les personnes qui vous mettent dans une situation là comme ça là de désert, je sais pas si vous voyez, la tête elle est inversée, donc on en revient à l'hiver là.
à vous sentir seul, abandonné, incompris. Il y a aussi cette notion de devoir vous dévoyer, de faire des choses qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez. Bah, vous allez faire cette distinction là, entre ces personnes-là, ces situations-là, et les autres qui vous inspirent en fait, qui vous considèrent à votre juste valeur, qui vous mettent en avant, qui vous valorisent, d'accord. Il y a vraiment ce travail-là très important là pour vous sur ce mois-ci, qui est courageux. Hein. J'ai cette notion qui est courageux et qui vous demande de vous dépasser, mais c'est ce que vous allez faire. On va aller dans les détails, alors au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, pour avoir davantage d'informations. Ben ouais, l'amour. Au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, bah c'est pas dur en fait. Alors, déjà vous allez retrouver l'amour pour vous-même. Hein. Et ensuite, vous allez vous dire, mais moi, en fait, je vais être entouré d'amour, mais avec des personnes qui m'aiment vraiment. Je vous reparle encore une fois aussi bien que ce soit des collègues, qu'une famille, de liens ou de sang, peu importe, en fait. Moi, ce que je veux, c'est être bien en moi-même, me sentir aimé, m'aimer moi-même, déjà, hein, c'est l'amour inconditionnel, en fait. Voilà. Et de pas aller vers des personnes ou des situations ou des relations où je ne suis pas aimé à ma juste valeur. Voilà, il y a une prise de conscience très forte hein, là pour pas mal d'entre vous là sur ce cycle-là. Et c'est tellement logique. Alors peut-être que du coup ça va vous perturber aussi, parce que vous allez vous dire peut-être que vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça avant, pourquoi est-ce que j'ai pas réagi plus vite, mais c'est pas grave, il faut faire preuve de bienveillance, c'est ce que je vous disais envers vous-même. Parce que déjà le fait de s'en rendre compte, de l'acter et de transformer ça justement, bah c'est déjà bien. Hein. Il y en a toute leur vie, ils restent dans des schémas toxiques pourris et ils se laissent manipuler par la famille ou une personne en particulier ou un travail. Et là, vous non, il y a ce travail intérieur qui est très fort. Hein. Bah ouais. Et de voir en fait au contraire ce qui vous draine ou c'est conflictuel ou et là bah, vous allez affirmer hein, cette notion d'affirmation encore hein, de ce qu'il y a à détruire en fait, de ce qu'il y a à détruire, d'accord, et on a encore cette notion de conflit, de combat, et là vous êtes appuyé pour justement prendre un temps de recul et attention hein, de rester dans de pas vous laisser si jamais il y a des gens justement qui continuent à vouloir comme ça ressasser ou vous relancer et vouloir rentrer dans le conflit, là non. Hein. On reste dans ce 2 de bâton, on reste dans cet hiver, là dans ce désert, non. Temps de retraite, temps de recul, temps de repos. Hein. Non, non, non. Et vous ne vous dites pas, ah ben peut-être que finalement il a raison, elle a raison, ou ils ont raison. Non. Tac, je prends le temps pour moi. Qu'est-ce qui est aimé comment je m'aime, pourquoi est-ce que par exemple je me suis pas suffisamment respecté sur cette dimension-là, comment est-ce que se sont passées mes anciennes relations amoureuses, comment est-ce que se passaient mes relations avec mes collègues, voilà, et comment je fais pour être voilà, dans cet amour inconditionnel. OK, il y a une notion de libération hein, intérieure qui est forte. Au niveau justement professionnel, mental, des projets, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y en a plusieurs hein, où c'est par rapport à un travail. Hein. Là, en fait, vous allez vous battre justement. Vous allez vous battre, vous allez plus vous laisser faire, d'accord? Vous allez vous battre par rapport à ce qui est juste pour vous, ok? Et vous êtes appuyé pour ça. Alors soit vous allez recevoir l'appui d'amis ou d'un cercle proche, hein, c'est ce que je vous disais, hein, ou soit on vous dit que de toute façon vous êtes guidé, hein, on revient à ce pape un peu, hein, vous êtes guidé et vous êtes sur le bon chemin pour trouver, alors soit le projet ou le travail ou la position, on va dire, mais j'ai plus cette notion de position, la position qui vous appartient et qui vous revient, d'accord? Ou soit vous allez bénéficier d'un appui en particulier pour faire valoir justement vos droits, en fait, vos droits. Et par rapport à ce que je vous disais, des amis, les bons et les mauvais, faire le tri,
faire le tri de qui on garde, qui on laisse. Voilà. Et encore une fois, hein, de revenir en soi, vraiment de ne pas vous laisser perturber par les autres, par les avis des autres, d'accord, et de ne pas vous laisser influencer. Là, c'est très très fort hein, pour vous. Hein. Et par contre, de savoir, vous êtes peut-être pas seul, hein, mais de savoir sur qui vous pouvez vous appuyer vraiment. Et au contraire, les autres qui vous mettent seulement dans des combats permanents, en fait. C'est ce qui va vous permettre de lâcher prise après, en fait, de vous sentir bien en sécurité, d'accord, avec les bonnes personnes, sur les bons projets, dans les bonnes relations, dans le bon travail. Au niveau spirituel, énergétique, bien-être, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Voilà, peut-être encore un petit peu de fatigue, c'est peut-être compliqué tout ça. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Parce que là, il y a un travail sur soi, bah, c'est jamais évident. Hein. Ah bah oui, c'est ce que je vous disais, hein, l'eau. Hein. Ah, du coup, on tangue un peu. Hein. On tangue. J'y vais pas. Encore une fois, une notion d'instabilité, mais pour moi, pour les autres, l'eau, alors déjà, c'est les émotions. Hein, et en même temps, c'est le 6, donc c'est-à-dire d'être capable de trouver une harmonie en soi. Et surtout de ne pas se laisser chavirer, de ne pas se laisser emporter dans les abysses par des personnes, et au contraire de croire en fait en ses anges gardiens, en son intuition, en sa spiritualité, en sa vérité. Il y a une double signification dans cette carte-là, donc ça m'étonne pas que vous ayez ça par rapport à ce que je viens de vous dire avant. C'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'instabilité, même émotionnellement. Hein, la reine de coupe est beaucoup sortie. Hein, émotionnellement, c'est éprouvant, d'accord? C'est éprouvant et c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans votre refuge intérieur, hein, et de trouver des palliatifs, on va dire, justement, en exprimant votre créativité, en faisant des choses pour vous, et c'est ce qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, d'accord, et de pas vous laisser influencer par les autres, parce que là, il y a vraiment cette notion de silence, hein, de silence par rapport à des personnes. Hein. Par rapport à des personnes. Ouais, bah oui. Et, voilà. De prendre du recul par rapport à... C'est ce que vous faites de toute façon. Prendre du recul par rapport à des personnes qui sont négatives, qui ne vous veulent pas du bien. Voilà. Pour découvrir sa carte bleue. Ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on doit aller. Ok ? Trahison famille. Hein. Il y a vraiment une notion de famille hein, pour pas mal d'entre vous, je pense. Ça peut être aussi une entreprise familiale, hein, par exemple. Hein. Et puis bon, bah, ça se passe mal et on hésite parce que, bah voilà, parce que c'est la famille. Bon, bah là, on vous dit quand même de respecter votre vérité intérieure. Hein. On va prendre un conseil pour vous avec Akasha, surtout là avec cette dimension de famille qui est assez importante. Voir ce qu'on vous invite à dépasser, à travailler sur ce mois-ci pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Le réseau. Qui j'emmène dans mon réseau, d'accord, qui est bon pour moi et permet ma croissance, et qui au contraire m'empêche d'avancer. J'aime beaucoup, on est encore dans le 6, hein, d'accord, j'aime beaucoup, et là 3-3, c'est-à-dire la notion, j'ai un peu encore cette même idée-là, hein. 3-3, le 3 c'est la co-création, c'est l'évolution, c'est les partenariats, c'est à plusieurs. Donc comme si on coupait en deux, voilà, toi oui, toi t'es bon pour moi, tu viens avec moi, etc. Toi non. Voilà. Donc de construire votre réseau, mais le bon, et de dissocier les mauvaises branches des bonnes branches, de celles qui vous nourrissent. Et il y a encore cette notion de protection là, hein, pour moi. Et vous voyez, le réseau là, à l'envers, c'est l'ancrage. Donc de vous ancrer, de ne pas dire, de ne pas faire, d'attendre pour pouvoir retrouver votre vérité intérieure. Et ensuite, pouvoir développer votre raison et ce qui va vous nourrir. Ok ? Là, si vous aviez besoin, bah oui, pour pouvoir vous dire que vous méritez d'être heureux et d'être heureuse. D'accord ? Et de pas croire que les choses elles doivent être dans des 10 d'épée ou dans de la souffrance ou dans de la douleur. Ben non, au contraire. Hein. Et on a encore cette notion de double, hein,
j'emmène, qui est bon pour mon cœur, et qui au contraire me ment, me manipule et essaye de me faire des choses que je n'ai pas envie de faire et que je fais malgré moi parce que je me sens obligée en fait. Hein. Et encore une fois, vous voyez la notion de refuge intérieur, hein, on a encore cette terre, hein, de création, de créativité, de gestation pour éliminer le doute. Hein. C'est ça cette justice. Hein. Éliminer le doute et vous rendre justice à vous-même. Et pour vous-même. Alors, on va prendre un dernier conseil avec cet oracle de reliance de la terre au ciel, hein, que j'ai découvert la semaine dernière, donc qui ressemble un petit peu justement à ce que je suis en train de faire, même si c'est pas tout à fait le même. Mais bon, je trouve l'approche en tout cas très intéressante parce qu'on est sur des conseils après concrets. Qu'est-ce qu'on vous conseille les Capricornes, à part tout ce que je peux, voilà, dépasser ses croyances. Dépasser ses croyances, même si c'est quelqu'un de la famille, même si c'est quelqu'un avec qui on est depuis longtemps, même si c'est une entreprise dans laquelle on est depuis longtemps, quand on est dans un 10 d'épée de manipulation, de toxique et de perturbation, on doit l'abandonner en fait. Voilà. C'est comme ça, c'est pas évident, mais on doit s'en protéger, on doit l'abandonner. Là, c'est vraiment le message pour vous. Derrière, on a recentrage. Ouais, en plus, vous êtes les seuls où il y en a qu'une qui sort là pour l'instant. Voilà. Recentrage. Donc, en soi, sa bulle, protection, pour savoir avec qui j'avance, avec qui je contribue, avec qui je partage, hein, et de faire de votre colère, voilà, tout ce qui est colère motrice et modérer le stress, de pas vous laisser perturber justement, pour pouvoir vous libérer. Bon, là, encore la terre. Hein. Construisez votre monde intérieur, d'accord ? Construisez votre monde intérieur et les personnes là qui sont dans l'ego, dans le combat, à essayer de vous faire perdre confiance en vous, en qui vous valez, ce que vous valez, prenez la résolution, voilà, d'être intègre et de allez hop, toi tu dégages, ça dégage, telle situation ça dégage, telle relation ça dégage. Voilà. Ça veut pas dire que c'est immuable. Si jamais les personnes après elles se rendent compte qu'elles ont fait n'importe quoi et que, enfin voilà, qu'elles ont pas été justes avec vous et équitables et tout, peut-être que un jour elles reviendront sur votre chemin et que vous aurez des choses à vous dire ou pas. Mais en tout cas, vous en attendant, vous suivez votre route qui est conforme à vos valeurs en fait, d'accord. Et puis des fois, il y a des situations, des relations, ou des personnes qui sont mises comme ça sur notre chemin justement pour nous faire comprendre des choses. Pour nous faire comprendre, pour nous faire comprendre qu'on prend pas assez soin de soi, qu'on n'a pas assez d'amour de soi, enfin qu'on n'a pas suffisamment de considération pour soi et que c'est important de s'aimer d'abord soi-même pour ensuite pouvoir aimer les bonnes personnes ou la bonne personne pour pouvoir envoyer de l'amour qui est pas dans l'ego, qui est pas dans la compétition, qui est pas dans les disputes là, dans les conflits. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais et de dire ok, cette personne là ça s'est très mal passé et tout, j'ai persévéré et je me suis accroché et j'ai pas voulu lâcher, donc plutôt que de me dire ouais c'est parce que je suis nulle, je me fais encore avoir et tout ça, non, ok, qu'est-ce que j'en tire en fait, qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que j'en fais, d'accord, et je dépasse mes croyances sur des sentiments de fidélité ou de loyauté éternelle là par rapport à de la famille ou à des liens ou à des non si ça vous met comme ça dans du 10 d'épée, de l'ego et des conflits, non rien ni personne ne mérite que on soit en souffrance en fait, mais c'est parfait, c'est ce que vous allez faire là sur ce mois-ci les Capricornes. On va terminer pour vous sur une carte avec le chariot justement là pour voir. Donc, à une double signification, à voir dans quel sens ça tombe. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce cycle-là, les Capricornes? Pour ce cycle d'intégrité, de vérité, prise de conscience très forte. Il y en a deux. Bon, voilà, hein, le lâcher-prise. Voilà. Le lâcher-prise, ne plus être dans les fluctuations. D'accord? J'y vais ou j'y vais pas, peut-être que je devrais quand même continuer, peut-être que je devrais quand même faire, peut-être que je devrais... et puis lui, il a dit ça, et elle a dit ça, eux, ils pensent ça. Non, là, on lâche prise, on se lâche la grappe. Hein.
Et les autres là aussi. Attends, vas-y, va faire un tour là-bas, là dans la falaise, là. Moi, laisse-moi tranquille, d'accord? Donc on se lâche prise par rapport à des. Alors là, cette carte-là, c'est là aussi, je crois que c'est la première fois que je la sors. Parce qu'il y a elle est très forte, hein, cette carte, hein, le cercle de feu. Hein, regardez, on en revient à ça là. Mais là, alors. L'initiation, là, c'est dans le bon sens, hein. C'est-à-dire qu'on se lance, on y va, et on n'a pas peur, on brave les dangers. Et là, au contraire, c'est, on vous dit de lâcher prise par rapport à des choses qui, de toute façon, sont un danger, hein. D'accord? Donc peut-être, là, ça peut être quelqu'un de votre famille ou une relation, une personne en particulier, hein, avec une énergie assez fougueuse, enthousiaste et tout, et qui vous lâche pas la grappe, quoi. Hein. Et là, il y a vraiment un avertissement, hein, un signal de danger par rapport à vous, par rapport à votre intégrité, hein, justement. Hein. D'accord? Parce qu'une fois je pars, une fois je reviens, une fois c'est ci, une fois c'est ça, et puis tu comprends rien, et puis c'est comme ça. Non, 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 non. Hein, non, non. Là, et peut-être que vous-même vous dites, bah c'est peut-être ça, et puis en même temps c'est passionnant, c'est passionnel, c'est voilà, en termes d'émotion c'est super fort. Là, si jamais c'est par rapport à une relation, le message est très clair. Hein. Ah ouais. Parce que du coup, ça vous empêche de vous épanouir. Hein. Ça vous empêche de vous épanouir. Et de faire appel à vos sens, hein, à votre instinct, en prenant vraiment du recul, hein, et en vous protégeant. Bon, voilà pour vous les Capricornes, beaucoup de messages, hein, donc différentes situations. Vous me direz comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je serais curieuse de savoir là comment ça va se passer pour vous sur ce lâcher prise et cette protection, cette dissociation des personnes bien, des relations bien, et de celles au contraire qui ne vous veulent pas que du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon mois, un très bon cycle lunaire, donc un très bon mois de novembre, d'intégrité, de vérité, de retour à vous et d'affirmation de soi. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.